Quand on regarde la plupart des archétypes méta, ils ont tous besoin de negate. Pourtant, l'archétype d'aujourd'hui parvient à gagner sans annulation. Cet archétype, c'est Kashtira, et c'est l'un des decks les plus compétitifs actuellement. Mais les avis divergent sur ce deck. Comment manier le deck après la banlist? Pourquoi faut-il éviter la version runique? Quels sont les différents combos? C'est ce que nous verrons dès maintenant, installez-vous bien et découvrez le guide. Les Kashtira apparaissent pour la première fois dans l'extension Dable, en octobre 2022. Ils sont tous de type psychique avec des attributs variés. Leur mécanique leur permet de s'invoquer spécialement depuis la main si vous ne contrôlez aucun monstre. Au début, moi non plus, je n'étais pas très impressionné. Je voyais cette mécanique comme un Cyber Dragon bis. Mais c'est faux, cette mécanique est incroyable. Parce que contrairement à Cyber Dragon, tous les monstres Kashtira sont balèzes. Cette mécanique vous permet d'invoquer des monstres à forte attaque avec des effets solides. Au lieu de grimper graduellement, comme le font les autres archétypes, Kashtira vous permet de placer rapidement des gros monstres sur le terrain afin d'en prendre le contrôle. Le gros avantage étant le fait que ce soit une invocation spéciale. Comme vous ne consommez pas votre invocation normale, si ça tourne mal, vous aurez potentiellement de quoi revenir. Mais comment exploiter cette mécanique pour gagner? Kashtira gagne en sabotant les combos adverses, comme tous les decks quoi. Mais Kashtira est un peu différent. Contrairement aux autres decks qui font en sorte d'annuler les cartes clés, Kashtira s'arrangera pour faire galérer l'adversaire, ainsi il aura du mal à faire ses combos. Pour schématiser, les Kashtira donneront accès aux deux exis principales du deck, Shangri-La et Arise Heart. Ce sont ces deux cartes qui paralyseront l'adversaire et qui feront qu'il aura du mal à combo. Ensuite, il suffira d'OTK, un terrain classique que vous aurez peut-être ressemblera à ça. Shangri-La qui peut bloquer une ou plusieurs zones, ce qui empêchera l'adversaire de faire des combos de zinzin. Arise Heart qui fera que les cartes envoyées au cimetière seront bannies à la place. Un macrocosmos sur pattes en somme. Et il y aura Fenrir qui sera là pour assurer vos arrières au cas où l'adversaire tente quelque chose. C'est pour ça que je parle de sabotage. Vous n'aurez pas vraiment de negate, mais si l'adversaire essaie de combo, il va vraiment galérer. Lorsque vous serez deuxième, vous commencerez par exploiter vos end-traps. Kashtira joue 15 end-traps. C'est largement assez pour affaiblir le terrain adverse. Puis pendant votre tour, vous invoquerez vos Kashtira, notamment Fenrir ou la licorne, puis vous passerez en battle phase pour faire un petit ménage. Et généralement, ces monstres sont assez menaçants pour dissuader l'adversaire de jouer, ce qui vous permettra de temporiser pour vous refaire. Ou sinon, il est aussi possible de forcer les negates, puis invoquer des monstres de niveau 7 afin de faire Zeus. Tout dépendra de votre main. Kashtira licorne. Si vous êtes premier, c'est la carte avec laquelle vous voulez commencer, parce qu'elle permet de tutoriser n'importe quelle magie Kashtira. Alors en fonction de la situation, vous pouvez soit extend, soit débuter vos combos. Ça en fait vraiment une carte versatile qui peut vous aider dans n'importe quelle situation. En outre, si l'adversaire a le malheur d'activer une end trap, il est possible de bannir une carte de son extra deck. Certes, ce n'est qu'une carte, mais en fonction de la carte, ça peut être plus ou moins fort. Si vous jouez contre Dragon Link et que vous bannissez Striker, il sera bien embêté comme la carte est limitée. Mais surtout, au-delà du bannissement, ça vous donne un indice sur le deck que l'adversaire joue, ce qui vous permettra d'adapter votre jeu. Kashtira Fenrir. En revanche, Fenrir est la carte qui va vous aider si vous êtes deuxième. En effet, Fenrir permet de tutoriser un monstre Kashtira et comme vous l'avez deviné, c'est un outil de stabilité énorme parce qu'il vous permet d'avoir directement accès à Rise Heart et par extension à un rang 7. Autrement dit, Fenrir est un one card rang 7. Le monstre rang 7 que vous invoquerez dépendra du terrain adverse. De plus, il vous sera très utile si vous êtes deuxième parce que si votre adversaire active un effet de monstre, il est possible de bannir une carte qu'il contrôle face verso. Si l'adversaire n'a pas un terrain suffisamment solide, ça va fortement le dissuader de vous stopper parce que lorsqu'une carte est bannie face verso, elle ne peut activer ses effets et c'est très difficile de la récupérer. Kashtira Theos. Au-delà de la stabilité, cette carte a un autre avantage. Elle offre une meilleure solidité à Kashtira. Le gros problème de Kashtira, c'est que si votre premier monstre se fait annuler, vous ne pourrez pas invoquer spécialement d'autres monstres Kashtira étant donné que vous contrôlez déjà un monstre. Kashtira Theos permet de contourner ce problème et vous permettra de continuer à jouer même si on a bloqué votre Kashtira. Et surtout, lorsqu'il est banni, elle vous permet de récupérer une carte Kashtira. Même si toutes les cartes qui sont envoyées au cimetière sont bannies, cela n'a pas vraiment d'effet sur vous. Planète pressurisée. Ce qui est vraiment balèze, c'est le boost offert par la carte pour chaque attribut sur le terrain. Ça transforme tous vos monstres en monstres solides. Là, ça paraît anodin. Mais si votre adversaire possède une ribambelle de monstres, ça vous permettra de gérer les plus pénibles et ce sera encore plus facile de faire Zeus. Mais surtout, cette carte ce sont les crocs de Shangri-La. Shangri-La est bien, mais au niveau de la puissance de frappe, Planète pressurisée donne une puissance de frappe à la carte en détruisant une carte sur le terrain. Rise Heart Kashtira. C'est probablement la carte qui fait que Kashtira est méta. Elle permet de s'invoquer spécialement lorsque vous contrôlez un monstre Kashtira. Autrement dit, c'est cette carte qui fait que vous pouvez faire des rangs 7 aisément. Si vous l'avez déjà en main, même si l'adversaire annule votre monstre, ça ne vous empêchera pas de faire des rangs 7. Elle peut bannir une carte Kashtira, ce qui est fort puisque ça peut déclencher leur effet. Il est possible de bannir une carte avec Rise Heart, puis de la récupérer grâce au second effet de Theos. Naissance Kashtira.
Et j'aime appeler cette carte la seconde chance. Elle vous permet d'invoquer normalement un Kashtira sans avoir besoin de faire de sacrifices. À première vue, on peut se dire que c'est fort pour l'extend. Mais la vraie force de cette carte, c'est qu'elle vous permet de dompter Nibiru. Le truc pénible avec Nibiru, c'est le fait qu'il vous donne un jeton. Alors vous ne pourrez pas spé de Kashtira après avoir mangé Nibiru. L'avantage de naissance Kashtira, c'est que ça vous permet d'outrepasser ça, en invoquant normalement un Kashtira. Et en plus, c'est possible de spé un Kashtira banni ou dans le cimetière, ce qui vous permet de faire revenir un Kashtira sacrifié par Nibiru et de faire un reset. Cet effet sera bien moins utilisé, mais si l'adversaire active une magie alors que vous contrôlez un monstre Kashtira, il est possible de bannir exactement 3 cartes du cimetière face verso. Dans le pire des cas, vous pourrez vous débarrasser des cartes pénibles de l'adversaire. Au mieux, ça vous permettra de déclencher l'effet de Shangri-La pour bloquer des zones. Scarecrow Kashtira. Cette carte permet aussi de gérer Nibiru. Elle peut s'invoquer en bannissant une carte Kashtira. Dans un monde où l'adversaire active Nibiru, il est possible de l'aspect et en plus, ça vous permet de déclencher l'effet de certaines cartes comme Théos par exemple. Mais même si l'adversaire n'active pas Nibiru, ça reste une carte qu'il est possible d'invoquer même si vous contrôlez déjà des monstres. Ça vous permettra d'extend et de faire un terrain encore plus solide. Mais surtout, elle peut attaquer en mode défense. C'est grâce à cette carte qu'il est possible de gérer Bagooska. Kashtira Big Bang. Son effet est ultra balèze parce que si vous êtes en désavantage numérique, il est possible de pénaliser l'adversaire. Si votre terrain n'est pas ouf et que vous avez seulement Shangri-La et Fenrir, il vous suffit d'activer la carte au bon moment pendant que l'adversaire combo pour saboter son terrain. Et lorsque la carte est bannie, elle permet de spé un matériel exquise. Ça fait un petit +1. Préparation Kashtira. Certaines personnes voient en cette carte un essence moins fort, mais je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est une carte piège. Contrairement à Naissance Kashtira, il est possible d'activer la carte pendant le tour adverse pour le surprendre. En plus, ça vous permet de spé Arise Heart ou Shangri-La, ce que Naissance ne peut pas faire, parce que Naissance ne peut pas spé de Kashtira Xyz. Dans le pire des cas, même si elle ne vous sert pas, il est toujours possible de la bannir comme un coup d'activation. Arise Heart Kashtira. Cette carte, elle permet de faire 3 choses en même temps. Déjà, c'est un macrocosmos sur pattes. Toute carte envoyée au cimetière est bannie à la place. Les decks sont de plus en plus dépendants du cimetière. Alors ce simple effet peut bousiller une grande partie des decks. Et par-dessus le marché, il peut attacher comme matériel les cartes qui sont bannies. Alors même si votre adversaire avait un moyen de récupérer les cartes bannies, cet effet permet de confisquer ces cartes. Finalement, son dernier effet est un effet rapide, lui permettant de bannir une carte sur le terrain sans cibler. Pas besoin de préciser que ça permet de gérer les menaces. Shangri-La Kashtira. Shangri-La, c'est la carte qui va nerf les combos adverses. En effet, elle peut bloquer une zone adverse magie ou piège dès qu'une carte adverse est bannie face verso. C'est très fort parce que ça réduit l'espace disponible de l'adversaire et que si vous êtes face à un deck combo, il sera bien embêté de ne pas avoir ces 5 zones. Si vous affrontez un deck pendule, c'est pire parce qu'il suffit simplement de bloquer ces 2 zones. Le second avantage, c'est qu'elle permet de spé un Kashtira du deck pendant la standby phase. Par conséquent, il sera possible de s'adapter à l'adversaire, même s'il y a de grandes chances que vous invoquiez Fenrir, qui est une bonne interruption. Tout d'abord, voyons pourquoi les gens se sont mis à jouer la version runique. C'est parce que le deck out est une manière de gagner lorsque vous jouez Kashtira. Or, les runiques facilitent vraiment le deck out à Kashtira. En outre, la fontaine permet au deck de piocher facilement et de générer du card advantage. Mais le principal problème, c'est que cette version est en conflit avec Kashtira. Déjà, runique et Kashtira ont besoin de leur magie terrain pour fonctionner de manière optimale. Runique pour piocher grâce à la fontaine, Kashtira pour booster vos monstres et donner un effet d'interruption à Shangri-La. Certes, la fontaine permet de piocher en retournant les magies runiques dans le deck. Mais comment retourner ces magies si les cartes sont bannies par Arise Heart?
Il ne vous manque plus qu'une bonne decklist afin de jouer Kashtira. Pour les plus motivés d'entre vous, cliquez sur le premier lien en description et vous aurez accès à ma decklist. Elle vous permettra de prendre en main le deck assez facilement. Vous avez maintenant toutes les armes en main pour jouer Kashtira. Likez, partagez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. C'était Malbranche, à la revoyure.